Nous voyons maintenant l'utilisation de la fonction dateFormat. Alors l'idée ici, donc, c'est de donner le jour de la semaine du 8 mai 1945 ou d'extraire l'année de la date 2006 12-04, donc 4 décembre 2006. Alors, donc la fonction dateFormat va nous permettre de faire ça. Pourquoi? Parce que la fonction dateFormat, si vous regardez un peu le LED là que j'ai prise sur le livre, c'est une fonction qui va nous permettre de spécifier une date et de spécifier des paramètres pour que cette date s'affiche d'une certaine façon. Donc en fait, là, l'idée c'est d'afficher la date du 8 mai 1945, mais en fait de n'afficher que le jour et en donnant en fait son nom. Alors c'est en anglais, hein, bien sûr. Alors comment cela fonctionne-t-il? Donc, testons. On doit donc avoir un select date format. Voilà. Alors il faut probablement lui passer en paramètre la date sur laquelle on veut faire travailler la fonction. Donc là, c'est le 8 mai 1945. Donc je vous rappelle, les dates, c'est entre guillemets, entre double guillemets. Donc 8 mai 1945, ça sera 1945 05-08. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit test pour savoir si on peut l'utiliser comme ça? Alors manifestement pas. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il doit nous manquer un paramètre qui est une chaîne de caractères. Alors par exemple, si on veut extraire le jour dans le mois, le jour du mois, voilà, juste le jour du mois, ben, on aura un %d. Donc on met %d et on exécute notre requête et effectivement on voit bien qu'on a extrait le jour dans le mois de la date. Après on a tout un tas d'autres paramètres. Si on veut du coup le nom du mois, on peut en anglais l'avoir avec %M. Donc par exemple on peut mettre %d. Si on veut mettre des caractères entre, on peut mettre des caractères entre du type on va mettre 2 tirets, un espace, et puis là on va mettre %M. Alors voyons voir ce que ça donne. Donc voilà, là on voit que le format de la date c'est %d, donc ça c'est le numéro du jour, suivi de la chaîne espace de tiret espace, suivi du nom du mois, et ça c'est M. Si on avait mis un petit m, alors on aurait eu le numéro du mois. C'est ce qu'on teste tout de suite. Voilà. Donc voilà. Et du coup, si maintenant on a un peu compris le principe, si on revient donc à notre requête qui consiste à donner le jour de la semaine du 8 mai 1945, et bien le jour de la semaine, il va falloir qu'on le trouve. Il est dans cette catégorie-là. Donc soit on veut le jour de la semaine avec une valeur numérique, donc de 0 pour dimanche à 6 pour samedi, avec un %W petit w, ou alors si on veut le nom du jour en anglais en entier, c'est grand W. Donc, par exemple, on va mettre %grand W pour avoir le nom du jour. Après, on va mettre le jour dans le mois, donc petit d, et puis voilà, on peut tester ça comme ça par exemple. Voilà, on a bien apparition du nom du jour, Tuesday 08-05. On peut après imaginer plein de choses du type jour, deux points, virgule, numéro, deux points, virgule, mois, deux points par exemple. Et donc là on exécute et on voit bien qu'on a jour Tuesday
virgule numéro 08, virgule mois 05. Et si on avait mis un grand M, donc comme précédemment, on aurait eu le nom du mois, toujours en anglais, mais comme ceci. Donc date format nous donne vraiment la possibilité d'afficher nos dates d'une manière très personnelle, comme on le souhaite. Sachant que les noms, bien sûr, sont en anglais. Mais on peut, malgré tout, réordonnancer. On sait que par défaut, les dates ont le type, par exemple, suivant, c'est-à-dire qu'on a d'abord l'année, puis le mois, puis le jour, alors que en France et en Europe, d'une manière générale, c'est un peu plus, c'est différent, puisqu'on a d'abord en France le nom du jour, le nom du mois, puis le nom de l'année. Donc on pourrait, comme ceci, recoder, transformer notre date. On peut le faire tout de suite en faisant la chose suivante. Donc on veut le jour d'abord. Alors le jour d'abord, c'est petit d, le jour dans le mois, suivi d'un tiret, suivi du mois, c'est petit m, et suivi de l'année sur 4 chiffres, c'est grand Y. Donc %, grand Y. Alors c'est une chaîne de caractères, hein, ce format, donc il ne faut pas oublier les guillemets. Et si on exécute ça, voilà, si on exécute ça, on a réussi à remettre dans le format français d'affichage numérique des dates, par exemple. Donc c'est assez pratique. Alors attention, ce que renvoie date format, c'est une chaîne de caractères. Donc après, si on veut faire des manipulations sur des dates, il faut transformer cette chaîne de caractères en une date, en un type date, avec la fonction qui va bien qu'on avait vue dans la liste précédemment.